Bonjour. Et si on imaginait le cœur comme une forteresse? Une forteresse où chaque repas serait une bataille pour sa défense? Aujourd'hui, on va décoder ensemble comment faire de notre alimentation le meilleur allié pour le cœur et l'attention. C'est parti! Alors voilà, imaginez un grand château, bien solide, majestueux. Ça, c'est notre cœur. Et les remparts tout autour, eh bien, ce sont nos artères. La solidité de toute cette structure, elle ne doit absolument rien au hasard. Non, non, elle dépend de choix qu'on fait tous les jours. Et c'est là que tout se joue. Il ne s'agit pas de se lancer dans un régime extrême, mais plutôt de penser aux petits gestes du quotidien. Chaque aliment qu'on choisit, c'est comme s'il venait soit ajouter une pierre à l'édifice, soit au contraire créer une petite fissure dans les remparts. La vraie question c'est, qui est-ce qu'on laisse s'approcher de son château? Dans toute bonne histoire de château, il y a forcément des méchants. Pour notre cœur, les deux principaux assaillants, ils viennent de l'extérieur et franchement, ils sont souvent bien cachés. On parle bien sûr du sel et du sucre, toujours prêts à mettre la pression sur nos murs. Pour bien comprendre leur stratégie, on peut les imaginer comme deux lieux assez menaçants. D'un côté, on a le village du sel, un voisin un peu trop envahissant, vous voyez, et de l'autre, la sombre montagne des sucreries. Deux menaces et donc deux mécanismes d'attaque bien différents. Ce qui est génial avec cette image, c'est qu'elle explique parfaitement l'effet du sel. Imaginez ces petits soldats de sel qui forcent les reins à retenir l'eau. Du coup, le volume dans les douves, nos artères, augmente et la pression sur les murs devient juste intenable. Et voilà, c'est ça, l'hypertension. Et ils viennent d'où, ces fameux soldats? Alors, le grand piège, c'est qu'ils ne viennent pas principalement de la salière qu'on a sur la table. Non, la grande majorité se cache dans les aliments déjà tout prêts, les aliments transformés. C'est vraiment là qu'il faut être le plus vigilant. Alors, c'est quoi la limite pour maintenir la paix? Les autorités de santé sont très claires là-dessus. Moins de 5 grammes de sel par jour. Pour avoir une idée, ça représente à peu près une petite cuillère à café. C'est vraiment la garnison maximale que nos remparts peuvent supporter sans aucun danger. Passons maintenant au deuxième assaillant. La montagne des sucreries, elle, n'augmente pas la pression de la même façon. Son attaque est plus insidieuse. Un excès de sucre, de calories, ça va surcharger le château. Ça crée des réserves inutiles, la fameuse graisse abdominale, qui vont fragiliser les remparts de l'intérieur et augmenter tout le risque cardiovasculaire. Bon, ok, on a assez parlé des menaces. Une forteresse bien défendue, ça a aussi de puissants alliés. Heureusement. Passons maintenant à ceux qui travaillent de l'intérieur pour protéger et pour renforcer notre château, les gardiens du cœur. La toute première ligne de défense, elle se trouve dans la cour intérieure du château. C'est une petite phrase toute simple à retenir, mais elle est très, très puissante. Un jardin bien verdoyant, ça veut dire des murs détendus, des remparts souples et donc plus résistants. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin un peu magique? Des super aliments. Le potassium qu'on trouve dans les bananes et les épinards, ou le magnésium des lentilles. Eh bien tout ça, ça agit comme un vent apaisant qui souffle sur les remparts. Et ça aide les vaisseaux sanguins à se relaxer, à diminuer la pression. Le deuxième gardien, c'est une rivière qui traverse le domaine. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette rivière est grasse. Mais attention, c'est du bon gras, un gras qui protège. C'est la deuxième phrase clé pour notre défense. Ces eaux calmes, elles sont remplies d'oméga 3 qui viennent des poissons gras, des noix ou encore des graines de lin. Elles agissent un peu comme un bouclier liquide qui protège les remparts de l'inflammation et des attaques. C'est un véritable anti-inflammatoire naturel pour nos artères. Ok, donc on a identifié les ennemis et les alliés. Mais maintenant, comment est-ce qu'on organise la défense au quotidien? Pour ça, il faut une stratégie claire et simple. La stratégie des remparts. En fait, le secret, c'est ce pont. Le pont qui relie le monde extérieur à notre château. Chaque pas qu'on fait, chaque choix sur ce pont a un impact direct sur la sécurité de la forteresse. Ce pont, ce sont nos habitudes de tous les jours. La stratégie, elle est simple. Elle se résume en 3 actions. Premièrement, on privilégie ce qui vient du jardin et de la rivière, et pas du village du sel. Deuxièmement, on essaye d'être créatif en cuisine, pour donner du goût sans forcément saler. Et troisièmement, on s'assure que l'eau des douves circule bien, et pour ça, rien de tel que l'activité physique. Pour que tout ça reste bien en mémoire, on va résumer toute cette histoire avec un code visuel très très simple. C'est le code secret de la forteresse, la clé pour se souvenir de tout. Le code est facile. Rouge pour le danger du sel et la tension. Vert pour la protection de notre jardin et de notre rivière. Et enfin jaune comme un signal d'alerte pour le sucre et les aliments transformés qui créent une surcharge. Rouge, vert, jaune. C'est un peu le feu de signalisation de notre cœur. Finalement, on se rend compte que la santé de notre cœur, ce n'est pas une fatalité. C'est une construction quotidienne.
Alors la question, ce n'est pas de savoir si on peut défendre notre forteresse, mais plutôt par où est-ce qu'on commence? Quel est le petit geste qu'on peut faire, là, aujourd'hui, pour solidifier ces remparts?